La séance de sélection de la LNH, ça commence aujourd'hui. Danny Dubé est avec nous pour en parler. Bonjour, Danny. Bonjour, Véronique. Alors, on s'attend à quoi pour le Canadien? Ben, pour le Canadien de Montréal, écoute, j'aimerais te donner une réponse très claire, mais C'est pas clair. très honnêtement, c'est difficile de faire une projection sur une équipe qui va repêcher au 28e rang. Déjà au départ, il va y avoir beaucoup de mouvements d'ici là, entre 1 et 28. La fin d'une première ronde, c'est un peu comme le début d'une deuxième ronde si on regarde la qualité des joueurs. Donc, ça peut aller dans toutes les directions. Mais habituellement, la fin d'une première ronde, on prend un joueur qui est pas arrivé à échéance. Donc, un joueur qu'on appelle un projet. C'est le terme le plus souvent utilisé. Donc, avec une projection à beaucoup plus long terme. Maintenant, est-ce que le Canadien va garder son choix de repêchage ou va le transiger? C'est beaucoup plus là où on s'intéresse à cette alternative. Le premier choix du Canadien, comme je le disais, en fin de première ronde, peut représenter un attrait pour plusieurs formations, surtout s'il est combiné à une transaction avec d'autres joueurs. Et on sait, là, bon, il y a plusieurs possibilités. Évidemment, du côté de Vancouver avec Gallagher. Moi, je pense, très honnêtement et humblement, que le séjour de Samuel Montembeault est terminé avec le Canadien de Montréal. Donc déjà, ça fait 2 joueurs qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale qui peuvent représenter des attraits. Mais dans certains cas, ça prend peut-être un ajout pour réussir à convaincre une organisation d'assumer totalement ou en partie le contrat le contrat de Gallagher, entre autres, mais également, je pense que Samuel Montembeault a une bonne valeur. Donc, tout ça pour essayer de répondre assez directement à ta question, ce qui n'est pas nécessairement simple ce matin. Moi, j'ai l'impression que le Canadien pourrait se servir de son premier choix pour transiger. OK. Et Danny, le directeur général là, avait dit, bon, le Canadien n'a pas la meilleure équipe défensive. Ça, est-ce que ça peut quand même nous donner un signe que c'est vers là qu'on pourrait se tourner? Ben, je pense que lorsqu'on parle d'équipe défensive, c'est simplement le jeu en général de l'équipe lorsqu'elle n'a pas la rondelle. Je pense pas qu'on va chercher à faire l'acquisition d'un joueur défensif. Si on est capable d'avoir un défenseur un peu plus à caractère défensif, je te dirais ceci. À la position de deuxième centre, je pense qu'on va être patient avec Oliver Kapanen qui a marqué 22 buts à sa première saison. On a tendance un peu à l'oublier à cause des séries d'après-saison. Mais 22 buts à sa saison recrue, je pense qu'il mérite le soutien et la patience de la part de l'organisation. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'un défenseur un peu plus défensif? La réponse, c'est oui. Alors, est-ce que dans les transactions, on regarderait pour trouver un partenaire de jeu à Lane Hutson? Je le souhaite ardemment. Tu sais, quand tu as un joueur de l'envergure de Lane Hutson, qui est un des meilleurs de la Ligue nationale actuellement, comme on dit chez nous, tu peux pas le trimballer à gauche et à droite. Là, ce qu'on est en train de faire avec lui, c'est que il a joué avec tout le monde. Écoute, je pense qu'il est juste avec Jacky qui n'a pas joué cette saison. C'est absolument aberrant. Pour un joueur de cette envergure, je pense que le Canadien a le devoir de créer de la stabilité et de la qualité autour de lui. Et ça, bien sûr, ça passe par l'arrivée d'un défenseur un peu plus stable, avec de l'expérience. Par exemple, est-ce qu'on est prêt à laisser partir Philippe Hronek avec du côté de Vancouver? Est-ce que Vancouver est intéressé par des choix de repêchage, par un gardien de but comme Samuel Montembeault en compagnie de Gallagher? J'en sais trop rien. Mais une chose est sûre, c'est que Hronek jouait avant avec Quinn Hughes. Quinn Hughes, c'est le profil. C'est un joueur un peu différent, bien sûr, mais c'est le profil. Alors lui, il représente exactement ce que le Canadien cherche. Maintenant, est-ce qu'il est disponible? Ça, je suis pas au téléphone avec les dirigeants du Canadien de Montréal. Mais pour donner une piste de réflexion aux gens qui nous écoutent, je pense que ça, c'est assez légitime. Et Danny, j'aimerais t'entendre. Là, c'est la 2e année qu'on assiste à un repêchage décentralisé. Là. Est-ce que tu trouves ça plus plate? Moi, je trouve ça plus plate quand même. J'avais aimé ça à Vegas. Écoute, écoute, tu vas me faire choquer. Tu vas me faire choquer. Non, je veux pas. Non, laisse faire. Je suis à la même place que toi. Je pense que la Ligue nationale a fait une grossière erreur en quittant
le modèle qu'ils avaient, c'est-à-dire de faire un gros show avec ça, d'avoir une journée ou un week-end extraordinaire qui était une grande fête pour le hockey, un rassemblement, une possibilité également pour les médias de rencontrer les prochaines vedettes de la Oui, Ligue nationale. Parce oui. que il y a beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas. Si je vous parle de Maddox Dagenet ce matin, ben c'est très difficile pour les gens de se faire une idée si on ne suit pas les activités des Remparts de Québec et de la Ligue junior maritime du Québec. Alors, ces moments-là, ce sont des moments privilégiés pour les jeunes, bien sûr, Ouais. l'organisation, le prestige. Écoute, te faire donner ton chandail par Céline Dion, quand même. Quand même. Alors, Ah oui. c'était Ah oui. spectaculaire. Oui. C'est devenu une journée bien banale, comme les autres, où les gens tentent de faire... Bon, il va y avoir évidemment des émissions spéciales, etc. Mais on perd le glamour, on perd également une opportunité pour nous, des médias, d'avoir du temps de qualité avec les recruteurs, les directeurs généraux, les membres des différentes organisations, parce qu'à ce moment-là, c'était un regroupement, c'est une grande fête. La grande fête du hockey qui dure un long week-end. C'est extraordinaire. Alors moi, je suis à la même place que toi. Je pense que la Ligue nationale, pour des raisons futiles, qui, en bout de piste, ne sont pas justifiables. Écoute, je parlais avec des dirigeants qui me disaient, nous, on s'est fait dire au début, on va regarder cette alternative-là pour sauver des sous. Écoute, sauver de l'argent alors que la Ligue nationale fait des profits Ben faramineux. oui, c'est ça. Et en bout de piste, les recruteurs, ils vont aller... Tu parlais de Vegas tout à l'heure. Bon, ben les recruteurs de Vegas sont où? Ils sont à Vegas. Alors, les 25-30 personnes du département sont amenées à Vegas. À Calgary, la même chose. Alors, il y a des dépenses. On doit les garder à l'hôtel. On doit les faire venir par avion, évidemment, pour la plupart d'entre eux. Et elles. Alors, il n'y a pas vraiment de coût. On a parlé d'environ 150 000 à 200 000 d'économie. Franchement. Franchement, sur des budgets d'opération de millions de dollars annuellement, là. Alors moi, je pense qu'on a raté une très, très belle opportunité. J'espère qu'un jour, on va reconsidérer cette alternative, même s'il semble que c'est là pour rester. Je ne pensais pas que cette question allait susciter autant d'émoi de ta part. Dany, c'est toujours un plaisir de te parler. Bonne journée. Amuse-toi quand même. Et bon repêchage en ligne. Oui, oui, avec plaisir.